Oui, et si on en parlait aujourd'hui, nous allons parler du marketing de réseau, justement. Il faut dire que c'est un phénomène qui devient de plus en plus récurrent. On en parle presque sur tous les réseaux sociaux, on en parle dans les administrations, dans les institutions, ça se discute de part et d'autre. Qu'est-ce que cela voudra dire? Qu'est-ce qu'on y gagne? Et surtout, est-ce une opportunité ou tout simplement de l'arnaque? La question se pose avec acuité et nous allons en discuter ce matin avec nos invités déjà sur le plateau. Le marketing de réseau, vous avez certainement été déjà approché, mesdames, messieurs, par un proche, un ami, une connaissance qui vous invite comme ça à investir dans tel secteur, dans tel business, dans telle affaire. Parfois même, on ne vous dit pas réellement de quoi il est question, on vous invite à une réunion et c'est là que vous découvrez qu'il y a en fait à vendre telle chose, à acheter telle chose, à investir. Et puis bon, au début, ça pourrait vous avez l'impression que ça pourrait être une bonne affaire, mais à la fin, souvent, c'est la désolation. Et voilà un peu donc la question qui se pose aujourd'hui. Et sur ce plateau, nous avons notre confrère Claude Adibli, avec qui nous allons en discuter. Claude, bonjour. Claude Adibli, qui est journaliste à la télévision nationale et spécialiste des questions économiques. Tout à fait. Bonjour, chers collègues. Bonjour, Machel. Bonjour, Alain. Et c'est surtout un grand plaisir pour moi d'être sur ce plateau ce matin. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir aussi, même si dans les coulisses, vous nous devez quelque chose. Avec vous sur ce plateau, nous avons M. Jean-Louis Kendaï, spécialiste des transitions web. Déjà, vous êtes humoriste à la base. Ouais, on vous connaît sur le plan international. Je suis comédien humoriste et directeur du centre culturel Festec. En tout cas, c'est un plaisir, c'est un honneur pour nous d'être avec vous. Merci. Alors, Monsieur Jean-Louis, vous avez déjà investi dans les réseaux marketing ou bien dans du e-commerce? J'ai eu la chance, je ne l'ai pas encore fait. C'est une chance. Pourquoi vous parlez de chance? Vous savez, les réseaux marketing, d'abord, comme on le dit, c'est un réseau, donc c'est un groupement. Et ça a des avantages et ça a ses inconvénients. Et moi, j'évite des choses de ce genre parce que pour moi, les inconvénients sont plus que les avantages. D'accord. Alors, les inconvénients sont plus que les avantages et je pense que c'est un débat qui va nécessiter beaucoup d'arguments et nous allons essayer de mener ce débat à notre niveau ici. Mais vous également à la maison, vous pouvez nous contacter via WhatsApp sur le 96 36 60 03. Je reprends, 96 36 60 03 ou le 95 61 61 09, 95 61 61 09. Et tout à l'heure, nous allons recevoir en ligne M. Ignace Ami Djogbe, il est économiste gestionnaire. Alors, Claude Adibli, vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques, on parle de marketing de réseau. Oui, le marketing de réseau d'abord. Marketing, si vous prenez ce mot-là, vous comprenez qu'il y a ce qu'on appelle the market, c'est-à-dire le marché. Donc, c'est dans ce décor, des acteurs viennent échanger des produits qui ont de la valeur. Et donc, c'est juste un cadre d'échange et chacun part avec une satisfaction. Et ce qu'il faut noter, c'est que dès que vous venez dans ce système, dès que vous venez sur ce marché-là, vous gagnez quelque chose. Et il arrive que vous perdez aussi, parce que c'est la loi du marché. C'est justement aujourd'hui ce système tel qu'il est conçu. Est-ce que c'est le système, c'est-à-dire le marketing de réseau qui est mal vu ou l'usurpation, ou je vais dire l'utilisation qu'on fait du marketing de réseau qui pose problème? Bon, d'entrée de jeu, il faut se référer surtout aux paramètres d'utilisation de ce système-là et cela témoigne de la bonne foi, du profil moral de ceux qui animent ce marché-là. Et si ça a perdu, c'est grâce à la moralité des acteurs. Sinon, d'entrée de jeu, c'est un bon système et qui permet à des individus de s'en sortir. C'est vrai, nous sommes dans un pays qui n'est pas aussi développé que la France, les États-Unis. Le e-commerce, c'est des chances qui sont offertes à des gens de s'en sortir, de gagner des choses. Et je pense que
Ce qui fait un peu flop ici au Bénin, c'est seulement que les acteurs n'arrivent pas à se conformer notamment à la réglementation, au principe qui régit même ce commerce-là, c'est-à-dire se faire enregistrer, se déclarer et faire des connexions bancaires pour qu'il y ait de la clarté là-dessus. D'accord. Alors Alain, nous sommes toujours avec nos deux invités et je reviens à Monsieur Kinaï. Vous avez parlé de tout à l'heure, allez vous a posé une question, vous avez dit vous n'avez pas encore fait l'expérience. Mais pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, ces réseaux sont tellement nombreux, pratiquement ils inondent le marché commercial. Oui, oui, et comme vient de le dire le frère, moi je ne l'ai pas encore fait parce que simplement, c'est un réseau au départ qui arrange beaucoup. C'est-à-dire que c'est un système organisé pour permettre aux gens de se faire de l'argent, puisque c'est un marché, pour permettre aux gens de se faire de l'argent. Mais surtout au Bénin, la manière dont les gens l'utilisent. Les gens détournent ce réseau pour d'autres fins. Où on vous demande, par exemple, on vous invite, comme vous l'avez dit au départ, à une réunion, vous venez, les gars, ils ont de la rhétorique, ils ont la manière de te convaincre. Quand tu viens à cette réunion, je t'assure que tu rentres, tu te dis, il faut coûte que coûte, j'y mets de l'argent. Mais quand tu fais bien le calcul, en fait, l'argent que tu y mets, on attend juste que l'autre aussi amène, et au départ, ça avance, ça avantage tout le monde. Vous commencez pas à recevoir de l'argent, tu te dis c'est bien, mais au finish, c'est que ça s'arrête parce que les gens n'arrivent plus. Même la banque, je dis, ça donne de l'investissement, ça donne jusqu'à 200% parfois. Mais même la banque ne donne jamais 100%. Justement, la question est là. Les acteurs vous proposent des sommes faramineuses, des gains faramineux. Et puis, au départ, comme vous le dites, ça marche bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'à la fin, ça coince et la crise naît? Oui, c'est ça que j'ai dit. Simplement parce que les gens n'arrivent plus, ne viennent plus déposer de l'argent. Parce que le problème, c'est très simple. Je dis, tu me donnes 50 francs et tu as 150. Donc, quand toi, je reprends 50 francs chez toi, l'autre aussi amène 50 francs, l'autre amène 150 francs, ça fait les 150, je te remets à toi. En attendant que d'autres personnes viennent. Donc, du coup, à un moment donné, ça s'arrête. Et on te dit, avant d'entrer, avant d'avoir les 150, il faut que tu amènes 5 personnes ou bien il faut que tu amènes 3 personnes, 10 personnes. Mais à un moment donné, il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver. Et une fois où la chaîne se coupe quelque part, c'est fini, les 150 que toi tu avais. Puis à chaque fois, on te dit que ça augmente. Puisque si tu amènes 5, c'est que les 5 que tu amènes aussi 5 et ça fait 25. Donc du coup, on te donne un peu. Mais si la chaîne se coupe, c'est fini. Tu ne peux plus retrouver. Et celui qui vient en dernière position ou ceux qui sont venus en dernière position, c'est exactement comme le ICC, ce qui s'est passé. On ne va pas citer de nom d'institution. Voilà. Oui, c'est fait une grosse crise dans le pays. Voilà. J'ai envie de demander à Claude, si tu le permets, Marcel. Oui, bien sûr. On parle de réseau marketing, mais on parle aussi de e-commerce. De plus en plus aujourd'hui, les gens parlent d'investir en ligne. Qu'est-ce que c'est en réalité? Comment est-ce qu'on peut investir en ligne dans un système où on n'est pas sûr que la sécurité cybernétique est au top niveau? Oui, ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'il me semble qu'il faut faire une clarification des termes ici, parce que le e-commerce, le commerce en ligne, le réseau marketing, le marketing, ça, je l'ai déjà un peu expliqué tout à l'heure. Le e-commerce, c'est l'ensemble du système électronique Internet qui permet à des acteurs, qui permet à des clients de s'échanger des valeurs. Ça peut être de la monnaie, tout comme ça peut être des objets, à savoir des produits comestibles, ainsi de suite, des produits de beauté, ainsi de suite. Ça, c'est le premier point. Le second point, quand on dit commerce en ligne, il faut juste savoir que c'est juste via Internet, sans fétichisme de mots. Qu'on peut acheter et revendre des produits. Des produits. Mais aujourd'hui, vous savez, le phénomène est allé au-delà de nos entendements. Il n'y a pas que le fait de placer, je vais dire, de l'argent pour attendre des bénéfices ou des gains, mais il y a même cette manière de faire de la tontine en ligne. Il y a tellement de procédures aujourd'hui avec les réseaux sociaux qu'on se demande, franchement, entre e-commerce, entre marketing, qu'est-ce qu'on fait réellement là? En fait, ce qui se passe, ça dépend des prérequis que les groupes d'échange se définissent dès la base.
Si c'est une tontine, nous savons que dans notre société, la société béninoise vit le système de tontine depuis des millénaires. Donc, c'est une valeur partagée entre Béninois, entre peut-être Africains. Et donc, on ramène ce paramètre-là, cette manière de cotiser, et juste on y met seulement le système électronique, le système Internet. Et là-dessus, la première valeur qui est partagée, c'est que c'est pour les bienséances de société, c'est pour que les acteurs de la chaîne de consommation soient à l'aise, partagent de nouvelles visions. Et ce que je voudrais ajouter dès la base, quand l'Internet a été créé, ça vous le savez, ce n'est plus le lieu de faire le cours sur la création de l'Internet avec Vannevar Bush en 69 et tout, le système américain qui était en place partageait des informations militaires. C'est après que les services militaires ont décidé de rendre ça à l'échelle civile, à tout le monde. Et donc, l'idée de départ est que ça apporte de la plus-value à la société. Vous savez, vous êtes journaliste comme moi, vous savez actuellement qu'il y a cette affaire d'échange en ligne qui défraie la chronique dont je ne vais pas notifier le nom ici. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, des gens sont écroués. Ça signifie tout simplement qu'on les a arrêtés pour voir avant justement de parler de ça, puisque l'affaire, ce pan de l'affaire est devant la justice, on ne va pas l'évoquer, d'accord. Voilà. Maintenant, quand on parle de tontine physique, au départ, c'est que les gens se connaissent. Ouais. Vous et moi, on est dans le même quartier, dans le même service. Bon, physiquement, on se connaît. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on parle de tontine en ligne. C'est-à-dire que vous inscrivez quelqu'un dans un groupe WhatsApp, vous ne l'avez jamais vu, vous le connaissez, a priori, vous ne le connaissez pas, et puis vous lancez la tontine. Il y a un problème de sécurité. Il y a un problème de sécurité qui se pose, non? Oui. D'abord, il faut dire que c'est venu là parce que le développement de l'Internet aujourd'hui, le développement, la globalisation du monde et tout, a fait que le numérique est tellement présent qu'on se dit, au lieu de la tontine, on passait de maison en maison. Celui qui ramassait l'argent, tu le voyais vraiment, mais il passait de maison en maison. Mais aujourd'hui, on a tellement de la facilité. Au lieu de passer de maison en maison, le temps que tu prends pour passer de maison en maison, tu peux faire autre chose. Il suffit juste avec le réseau, tu informes juste la personne. Mais au départ, on le faisait avec ceux que connaissaient. Quand j'ai créé mon groupe WhatsApp pour le faire, au départ, je fais toujours avec ceux que je connais. Si je vous connais, je dis, ben voilà, j'ai envie de faire ça. Mais aujourd'hui, ça a tellement évolué que même dans des groupes, même ceux que tu ne connais pas, on arrive à discuter. Vous savez qu'aujourd'hui, on arrive à discuter sur WhatsApp ou sur les réseaux, juste à ce que tu penses que la personne est même à côté de toi. Vous avez un peu de temps, vous discutez, mais c'est dans ça qu'après, les gens profitent. Les gens profitent de ça pour détourner vos sous, ou vous êtes dans les groupes après. Quand vous mettez à ton tour de ramasser l'argent, tu ne vois plus l'administrateur du groupe et voilà. Mais le vrai problème, c'est à quel niveau? Est-ce au niveau de celui des citoyens que nous sommes, qui croyons à cette opportunité-là, ou est-ce au niveau de ceux-là qui mettent en place ces réseaux, ou est-ce au niveau de l'État qui devait normalement jouer son rôle le rôle régulateur, oui, c'est ça, régulateur pour voir. Est-ce que cette forme de marketing respecte les normes, ainsi de suite? C'est à quel niveau? Situez un peu les responsabilités. Vous savez, nous sommes ici pour faire des analyses intellectuelles et assez pratiques. Je pense qu'il faut tirer un coup de chapeau à l'État dans le cadre de la gestion au Bénin de ces genres de commerce. Et on sent qu'il y a vraiment de la rigueur qui s'impose. Rappelez-vous que d'entrée de jeu, sur ce plateau, j'avais dit que tout dépend surtout de la moralité des acteurs qui animent ce système. Sinon, au départ, ça apporte beaucoup d'argent, ça apporte beaucoup de plus-value, ça apporte beaucoup de gains aux acteurs. Et c'est en cela que l'État, qui se veut garant de la sécurité matérielle et physique des citoyens, l'État a un rôle prépondérant à jouer dans ce système de marketing de réseau pour que, au bout du rouleau, pour qu'au finish, les citoyens ne s'en sortent pas lésés. Parce que dès que le citoyen est lésé et qu'il est touché, ça signifie
quelque part qu'il y a faille dans l'État et c'est ce que l'État ne veut pas et c'est pourquoi la rigueur est en train d'être mise. Oui, mais quand vous parlez de rigueur, c'est bien beau tout ça, de parler de rigueur, mais les acteurs de ces commerces-là, de ces structures, parfois, vous brandissent des papiers qui se font passer pour des agréments donnés par l'État lui-même. Et ce qui fait que les gens qui veulent investir ont la confiance et s'y mettent. Et à la fin, boum, ça capote. Vous savez, on dit souvent que c'est quand vous prêtez attention à ce que dit votre vis-à-vis, c'est en ce moment que vous lui donnez de la valeur. Et nous, par exemple, nous qui sommes dans le métier de journaliste, je pense qu'on ne peut pas être pris comme un simple poisson qui mord à l'hameçon. Oui, mais il ne s'agit pas de nous, il s'agit de la population en général. Il s'agit de la population. C'est juste, ce petit clin d'œil, c'est juste pour dire, même si on vous brandit un papier, c'est à vous en tant qu'intellectuel. C'est vrai que le débat ne se circonscrit pas seulement au niveau des intellectuels, mais on n'a pas besoin d'aller à l'école avant de dire excusez-moi un peu le fond, faut qu'on nous l'enomme. Non, mais par exemple, Monsieur Kenayi, on a vu parce que c'est pas la première fois que c'est... Justement, c'est vrai, Alain Sochoumé, ça pose d'énormes problèmes. Oui, et c'est pas la première fois que je vais dire, il y a de ces affaires qui éclaboussent. Vous savez, on a vu par le passé des affaires dont je tais le nom. Vous pensez que c'est un problème d'intellectuel? On a vu des directeurs à des niveaux donnés qui se sont donnés... Oui, parce que moi je dis... Même est-ce que c'est question d'intellectuel? Pas du tout. Parce que... Et par nature, là où il y a l'argent, que l'homme sait qu'il veut gagner l'argent, à se cacher et puis à le faire en catégorie d'abord. Quand il y a l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est tout. Quand on sait qu'il y a l'argent, tout le monde court vers là. Moi, je crois que ce problème, c'est partagé. Et l'État, et les acteurs, et les bénéficiaires. Bien sûr. Parce que l'État, comme vous l'aviez dit, l'État aujourd'hui, il fait l'effort quand même pour pouvoir régulariser et tout, il donne des papiers. Mais ceux qui brandissent parfois les papiers, parfois ce n'est pas des papiers qu'on leur a donnés par rapport à ça. C'est parce tu crées ton entreprise, on t'a donné tous les papiers qu'il faut et que tu le fais. Et les gens maintenant profitent de ça pour pouvoir brandir et pour montrer, pour montrer à d'autres personnes ou à ceux-là qui ne savent pas lire parfois, ou qui savent bien lire, mais à cause de l'argent, parce qu'on voit l'intérêt. Puisque quand on te montre l'intérêt en même temps, tu ne cherches même plus à voir parfois s'il y a des failles ou pas. On court directement, on y va. Moi, la seule chose que je demanderais aux gens, c'est quoi qu'en soit, ça ne sert à rien de demander ou de prendre de l'argent. C'est pourquoi au départ, j'ai dit, je ne suis pas encore tombé dans ce piège. Et là où il y a le piège encore, Claude, c'est que nous allons suivre dans quelques instants quelques avis des citoyens, mais c'est qu'il y a ceux-là qui font le suivi parce que j'ai vu mon grand frère qui est quand même un intellectuel. Et qui l'a fait. Qui l'a fait, et donc du coup, on se dit, on va le faire aussi. On va revenir sur ce plateau pour continuer le débat. On va suivre quelques avis de nos concitoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou. Ils sont au micro de Rose Danondé. Est-ce que la santé de quelqu'un a besoin d'un placement? La chose qui est un peu marrant, on dit, vous placez de l'argent pour votre santé. Peut-être je donne un prix forfaitaire de 250 000. Que les produits qu'on vous donne, c'est pour votre santé. Mais en même temps, vous devez gagner encore 1 million ou chose là. Et après, si vous amenez 2 personnes, la personne, ça fait un échelon. Je connais le marketing de réseau. C'est, pour moi, selon ma connaissance, c'est un certain nombre de personnes qui se mettent ensemble pour former plus tard quelque chose de plus grand. Et au fur et à mesure que ça grandit, de façon, sur le plan pécuniaire, ça devient plus rentable, quoi. Je dis, quand les Américains l'ont fait, il y a eu près de 100 ans après que l'Amérique a compris que c'est de l'arnaque. Allez dans les archives et voir. Mais c'est tout récemment que c'est rentré au Bénin, que les gens s'en prennent à ça. C'est des choses qui s'étaient passées, mais qui n'ont pas porté à des pays les plus occidentaux. Il y a des gens, on dit c'est en ligne, mais des gens envoient ces fonds en ligne, mais on ne retrouve plus ces produits. La belle preuve vient d'apprendre qu'il y a 4 de ces structures-là qui ont été interpellées et leurs dossiers sont pendants devant nos juridictions. Secondo, ces produits que nos parents prennent, que nous prenons, est-ce que le ministère de la Santé est informé? Quelles sont les mesures que le ministère de la Santé a prises pour ces produits? Les seules structures que nous avons conformes dans nos pays, c'est des pharmacies. C'est une affaire de risque en fait, que personnellement je ne prendrai pas, mais que beaucoup prennent et disent en griffe avoir gagné beaucoup d'argent. Mais moi personnellement je ne prendrai pas ce risque. Donc c'est une affaire de risque, c'est pour ceux qui aiment le risque, ceux qui ont l'amour du risque.
le malade, on dit aller placer de l'argent et que l'autre va gagner encore, il y aura chaque semaine ou bien chaque fin du mois, quand la personne augmente, vous gagnez des millions jusqu'à, vous allez gagner une maison. Maintenant, c'est à cause de ce produit-là, ou bien du malade, qu'on va gagner une maison, qu'on va gagner un bateau, qu'on peut voyager, aller en Chine ou bien aller en Europe, à cause de la maladie de l'autre. Donc le souhait des autres, c'est que l'autre soit malade pour qu'on gagne une maison ou bien une voiture, qu'on les interpelle et pour qu'on sache que nos pauvres citoyens ne sont pas arnaqués. Je conseillerais aux jeunes déjà de compter sur leur travail d'abord, de ne pas se fier au marketing de réseau, d'apprendre un travail, d'apprendre à l'exercer, de l'exercer d'ailleurs. Et le marketing de réseau, ça vient pour moi en complément. Juste tenter sa chance, voir si on t'en s'apprend. Si j'arrive à parler de cette manière, c'est parce que je connais certaines choses. C'est parce que j'ai vécu certaines choses que je le dis. Mais dommage, je n'ai pas été pris au piège. Mais ceux-là que je connais, ils ont été pris au piège, ils ont mis la main, le doigt dans la bouche pour dire vraiment, toi, comment tu as compris, nous sommes tous allés, mais toi, tu n'es pas... Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas encore gagné la voiture. Mais ils ont donné, ils ont passé par plusieurs échelons déjà, ils ont eu des médailles, ils ont eu les produits. Voilà, donc plusieurs autres aspects ont été abordés dans cette Vox Populi-là. Il y a cette affaire, ou cette manière de faire également du marketing de réseau avec des produits de santé qui ont été évoqués par les téléspectateurs. Claude Adigui. Oui, je pense que c'est dans l'élan de communiquer à travers juste l'Internet, c'est-à-dire ici la spécificité c'est seulement les produits pharmaceutiques et je n'y trouve pas d'inconvénient. Des produits pharmaceutiques, nous n'avons pas la certitude. Non, ce qui se passe c'est quoi? Une pharmacie peut commander, ce que je dis par exemple dans un cadre légal, une pharmacie peut commander via Internet ces produits. Donc le problème ne se pose pas. C'est quand des acteurs privés qui n'ont pas la certification qu'il faut et commencent à échanger ces genres de produits, c'est là où vraiment on est dans le décor, quoi. Si la santé, Alain, si la santé est en jeu et que la santé devient un objet de marketing... Justement, l'intervention dans la Vox Pop que nous avons suivie du monsieur dénonce, disons, un côté moral de l'exploitation de la maladie de l'autre, un côté moral qui ne marche pas dans cette affaire où vous achetez un produit pour vous soigner, dans le même temps ça vous rapporte de l'argent et tout le monde s'y met. Mais est-ce qu'on peut, enfin, c'est vrai, on dira que la maladie aussi, on fait du business sur la maladie de l'autre. Est-ce que c'est chose normale? Ce n'est pas du tout bon. Parce que ce n'est pas parce que si c'est ça, tout le monde va tomber malade pour pouvoir faire de l'argent. Mais on vous dira que les pharmacies font aussi du business sur la maladie des autres. Certes, la pharmacie fait du business parce que au moins c'est légal. On sait où est-ce que quand est-ce que c'est du business ou la pharmacie vient en aide aux populations à travers... ça dépend. Ça, c'est un autre débat. On ne va pas mener ce débat-là. Ça, c'est un autre débat. Oui. Mais quoi qu'en soit, on reconnaît quand même que la pharmacie, c'est reconnu, c'est légal chez nous. Mais celui qui vient en ligne que tu ne connais pas, rien ne prouve, comme l'a dit dans le Vox Populi, rien ne prouve que le monsieur qui vient avec toi avec ses produits, tu ne sais pas exactement est-ce que ces produits, est-ce que c'est légal, est-ce que ces produits peuvent vraiment... Et ils te disent même quand tu l'achètes, tu l'achètes, tu le revends parfois. On te le demande même si tu n'es pas malade. Oui, bien sûr. Même si tu n'es pas malade. Monsieur Jean-Louis Azé, nous allons à présent... Non, pas Jean-Louis Azé. Jean-Louis Kenani, autant pour moi. Nous allons faire la liaison avec notre économiste gestionnaire qui est déjà en ligne. Bonjour, monsieur Ignace Amidjogbe. Oui, bonjour, madame. Comment allez-vous? Bon Dieu est fidèle. Amen. Ça va très bien, on rend grâce à Dieu. Le plateau vous salue. Oui, bonjour le plateau, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Alors, aujourd'hui, nous parlons du commerce en ligne, nous parlons du marketing de réseau. Est-ce une opportunité d'affaires ou tout simplement de l'arnaque? Et déjà, je voudrais vous demander, en tant qu'économiste, quelle est l'explication que nous avons déjà ou du marketing de réseau ou du commerce en ligne, du e-commerce? Bon, e-commerce, je vous dis, c'est une opportunité. Oui. Mais par rapport à votre question, arnaque ou une opportunité, les deux. Les deux sont vrais. Ça peut être arnaque, ça peut être une opportunité.
aux vendeurs de prendre les précautions, parce qu'en réalité, c'est quoi le marketing en ligne? D'abord, c'est quoi le marketing de réseau? Ouais. C'est que pour être terre à terre, c'est que c'est le marketing habituel, mais la spécificité ici, c'est comme une dame qui vend les haricots. Vous suivez, la dame qui vend les haricots le soir, puis elle mange, il est satisfait, il dit à Paul de venir acheter chez la dame, et ainsi de suite. Vous comprenez? Oui. Donc, de cette manière, mais la spécificité ici, c'est que lorsque Paul dit à Pierre, mais la dame donne quand même donne une promesse de partager les bénéfices avec Pierre. Et c'est Paul qui amène Pierre, et on donne un bénéfice de Pierre à Paul, ainsi de suite. Il y a une répartition sur tout le parrainage, d'accord, du bénéfice. Vous savez que ça, vous savez comme vous êtes journaliste, et selon des ventes 2004, la publicité occupe 80% du coût d'un produit. C'est-à-dire, lorsque le produit est vendu à 100 francs, la publicité seule occupe 80%. Et le produit même là, la matière qui a servi à produit, ne coûte que 20%. Si on met en marketing de réseau, c'est-à-dire le produit coûtera davantage moins cher, parce qu'il n'y aura pas de publicité, il n'y aura pas de frais de formation, vous comprenez? Donc tous ces coûts-là vont servir à payer le bénéfice à un grand nombre. C'est pourquoi le marketing de réseau est une opportunité. Oui, mais aujourd'hui, la façon dont on gère ce marketing de réseau, notamment au Bénin, quand je prends l'exemple, par exemple, une structure vous dit, si vous placez 100 000 francs, vous avez 200 000 francs, ou on vous dit, quand vous payez un produit... C'est ça, en réalité, le marketing de réseau, c'est pour vendre un produit. Oui. Le produit, on doit expliquer le produit et l'acheteur, ou bien celui qui vend le produit, doit pouvoir expliquer ce qu'il vend et quelles sont les caractéristiques, quelle est l'utilité, quelle est la fonctionnalité du produit et quel est le résultat, qu'est-ce que cela apporte aux contribuables, à l'acheteur. Mais malheureusement, au Bénin ici, on ne fait que le transfert d'argent, c'est-à-dire il y a une fuite exagérée des ressources financières, ce qui risque plus tard d'appauvrir notre pays, c'est-à-dire, comme les ICC, rien jamais sait ce qui se passe ici. Sinon, en réalité, le marketing des réseaux, c'est un produit qu'on vend. Et on ne trouve aucun produit, on ne sait pas qui produit quoi. Justement, et on abat tout le monde et les gens sont en train d'avoir l'argent pensant avoir des richesses. Justement, parlant de produits, est-ce que la qualité du produit aussi ne pose pas problème? Quelle garantie avons-nous de ce que ces produits qu'on met dans le système de marketing de réseau? Quelle garantie vous avez? C'est un produit virtuel. Vous n'avez pas passé, un individu n'est pas un laboratoire. Si on ouvre un produit, vous avez la perception que le produit, on vous dit, dans le marketing de réseau, il y a l'idée de persuasion, c'est-à-dire ceux qui vous rencontrent a tendance à vous vendre du mystère, et vous montre que tout est bien, tout cela est bien, le produit, vous n'avez aucune garantie. Et encore, un produit virtuel, vous savez, c'est plus dangereux. Donc, c'est pourquoi vous avez vu le gouvernement prendre des décisions, non? Bien sûr. Le gouvernement n'est pas un chasseur, mais le gouvernement devient alors un planteur, c'est-à-dire le gouvernement arrête tout ça là pour comprendre qui produit quoi et de quelle façon on produit, quelle est la stratégie. Alors, puisque vous êtes économiste, parlant justement de gestion d'économie, est-ce que cela ne porte pas, n'a pas de conséquences sur l'économie béninoise de façon générale? C'est ça que je dis, il y a un fuite de ressources. Les gens, parce que c'est la production qui quand même, peut quand même permettre à un pays d'avancer et d'avoir des dividendes. Donc les gens veulent le produit, vont avoir l'argent gratuitement. Ce n'est pas possible. C'est ce à quoi nous sommes confrontés. Les gens ne veulent pas travailler, ils se livrent à des ressources quand même, à des ressources faciles. C'est-à-dire faciles, ce qui va les appauvrir davantage parce qu'en réalité, ces ressources-là, à un moment donné, ceux à qui ont pas d'intérêt aujourd'hui, à un moment donné, il y aura quand même une chute, c'est-à-dire une cessation du paiement. Et vous allez voir que les gens vont commencer à crier comme on en avait. Ils en avaient fait quand il y avait ICC. C'est exactement la même chose. Déjà, le gouvernement fait beaucoup pour contrôler un peu ce secteur, mais est-ce, de votre point de vue économiste, est-ce qu'il y a d'autres propositions, d'autres approches de solutions que vous auriez souhaité qu'on embrasse? Non, je sais que le marketing de réseau, d'accord, ça suffit pour sortir quand même au plus de la moitié de notre diplômé emploi de la misère. Parce qu'on peut aider quelqu'un, par exemple, à vendre les jus d'ananas, les jus de gingembre, par marketing des réseaux, sans aucune dépense
on peut le faire ici, développer pour sortir notre jeunesse de la précarité. Mais vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc, le marketing de réseau, c'est une opportunité. Le marketing, c'est une opportunité. Puis le marketing de réseau n'est pas nécessairement sur le réseau. C'est le bouche à oreille positif, le marketing relationnel. On peut faire ça ici et développer quand même le circuit de discussion et sortir notre jeunesse de la misère totale. Ça, c'est le circuit pour sortir la jeunesse. Mais tel que ça se passe aujourd'hui, c'est de la lac pure. Plus tard, vous allez voir, d'ici 2-3 ans, vous allez voir, les gens vont s'appauvrir davantage parce qu'ils auront les mêmes problèmes que les problèmes qu'ont créés les ICC Services. Monsieur Amidiogbe, oui. Moi, je voudrais vous poser une question. Dites-moi, quand on parle de e-commerce, c'est-à-dire que vous achetez et vendez des produits en ligne, puis après, plus vous le faites, vous gagnez 300% de bénéfices, vous gagnez une maison, vous gagnez des voitures. Comment se fait-il qu'on en arrive là? Comment expliquer la crise qui naît après, ça coince et les gens commencent par pleurer? Comment on peut pas comme ça, c'est facile à comprendre. Parce qu'au début, on vous présente tout ce que vous pouvez vous présenter pour emballer le grand homme. Lorsque les gens s'enrichissent, ils prennent l'argent de plusieurs personnes, ils coupent le réseau. Comme c'est en ligne, vous ne savez pas, parce que il n'y a pas une loi en France différente de la loi au Bénin. Donc on ne peut pas quand même quitter la France pour venir arrêter quelqu'un au Bénin. Donc c'est un système virtuel. Donc vous comprenez, c'est un système virtuel. Donc quelqu'un peut aller en France et vous l'attaquer. Donc le e-marketing, le e-commerce, c'est un commerce quand même, vous avez, normalement on devait avoir un site, une entreprise doit avoir son site régulièrement, rendre plus visible. L'État maintenant qui veut tout contrôler pour savoir, c'est que l'État veut quand même voir clair dans le système, savoir qui fait quoi et qui fait quoi. Donc c'est la seule façon qui permettra quand même aux nôtres de savoir ce qu'ils font. Bah, si on arrive à identifier qui fait quoi, on saura avec qui on fait et on sait quelles ressources on donne et on sait qui attaquer quand il y aura quand même une manifestation. Alors on retient tout simplement tout ce que vous voyez là, c'est du vent. Oui. Tout ce que vous voyez en ligne, c'est du vent. Parce que ce n'est pas des choses quand même réelles, c'est des sortes réelles. Donc les gens même qui restent ici, c'est quelques-uns qui maîtrisent un peu. C'est les premiers que cela enrichit. Donc après, vous allez voir que c'est toi qui m'as dit d'aller, donne-moi mon argent, c'est toi qui m'as dit d'aller, donne-moi mon argent, et il va discuter. D'accord, monsieur Ignace Amidiogbe, on retient tout simplement que le marketing de réseau n'est pas mauvais en soi, mais la gestion qui est faite justement de ce marketing, c'est cette gestion-là qui pose problème. Merci beaucoup à vous, on vous souhaite une très bonne journée, vous êtes économiste gestionnaire, à très bientôt. Oui, merci et bonne journée à vous aussi. Merci. Alors, chers invités, on revient sur ce plateau. Pour avoir vos réactions, mais Claude, tout de suite, comment on peut distinguer alors le bon de l'ivraie? Je pense que c'est un peu difficile, en toute honnêteté, parce que celui qui vous affiche une offre en ligne, vous ne pouvez pas, d'entrée de jeu, vous cerner sa moralité, ainsi de suite. Et donc, tout est dans les actes. Si on vous dit, par exemple, vous déposez 2 millions et que vous avez 55 millions, vous-même, vous allez vous poser des questions sur la véracité, sur le sérieux qui est derrière cette offre-là. Tout simplement, c'est tout. D'accord. Monsieur Kindayi, voilà, vous avez écouté également l'économiste, il a notifié que le e-marketing ou le marketing de réseau n'est pas si mauvais, mais aujourd'hui, c'est la gestion qui est faite justement de ce marketing-là, qui pose problème. Oui, oui. En fait, comme on le dit toujours, au départ, ce n'est pas fait pour nuire. C'est très bien le marketing de réseau, l'objectif c'est de vendre. Mais maintenant, c'est l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde a peur d'y investir. Et comme vient de dire le frère, si on te demande de l'argent, de mettre de l'argent quelque part et que le bénéfice que tu y gagnes, quand le bénéfice va jusqu'à 100%, 200%, mon frère, évite. Mais justement, je reste toujours avec vous, ça pose vraiment un problème de prise de conscience. Oui.
que les Béninois, parce que ça, c'est aussi l'éducation, ça relève aussi de l'éducation, le gain facile. Parce que quand on vous dit, venez placer 100 francs pour gagner 500 francs, vous devez avoir peur. Vous devez Mais vous poser la question. le problème, c'est que ça se passe une fois, 2 fois, mais pourtant, les citoyens ne prennent pas exemple sur ce qui est déjà passé et ça revient sous d'autres formes. Tout à fait. Cette interrogation, c'est-à-dire que dans notre pays, au niveau du Bénin, et je pense qu'il faut dire les choses par leur nom. C'est vrai que ICC Service, on peut appeler son nom parce que ICC Service a déjà fait un gros scandale. Ça a déjà fait l'objet. Ça a déjà fait l'objet de l'autorité de la chose jugée. Et donc déjà, il y a déjà une décision de justice qui a déjà cerné cette question-là. Donc on peut en parler librement. Ce n'est plus une affaire pendante devant la justice. Mais encore que quand vous parlez de décision de justice, la chose n'est pas allée au bout. On ne nous a pas dit aujourd'hui que les spoliés sont rentrés réellement dans leurs droits, qu'ils ont été remboursés. Au demeurant, il y a une décision de justice qui est déjà prise, même s'il y a des choses à faire. Ça déjà, l'affaire ICC Service est déjà revêtue du sceau de l'autorité de la chose jugée. On est d'accord. Et c'est un grand exemple qui devait normalement interpeller. Voilà, c'est en cela que je suis d'accord aussi avec Machel. Et les Béninois se sont déjà fait gruger une première fois. Et je n'ai pas compris cette avidité, cette boulimie à la chose facile, au gain facile. Parce que l'affaire qui défraie la chronique à l'heure actuelle, on se pose la question, mais les Béninois, c'est quoi même en réalité? On se dit, mais est-ce que la moralité a déserté le forum? Est-ce que tout ce que fait les gens d'église, tout ce que fait les puris et les fiefés de la morale, est-ce que tout ça là a défait? Parce que là, quand moi j'ai appris ce qui se passe à l'heure actuelle, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Encore que vous parlez de la moralité, il n'y a pas que ce point. Parfois, comme l'a dit l'économiste, parfois il y a la question de confiance. Parce que celui qui t'amène, on se donne un exemple, c'est parce qu'on se connaît très bien. Si tu me dis, voilà mon frère, moi je l'ai déjà fait, et puisque je te connais, question de confiance, le Béninois ayant confiance à son frère, il dit, bon, ouais, puisque l'autre l'a fait, on dit que tel ministre a fait la chose, on dit que tel député a fait la chose et que ça a marché. Surtout quand vous allez... on dit que telle personne dans ton village, il a fait ça et tu te dis, mais non, si celui-là a fait... On joue sur l'image, oui, si celui-là l'a fait, pourquoi pas? De la crédibilité. Si ce n'est pas juste, si ce n'est pas quelque chose de crédible, celui-là ne peut pas faire. Le pauvre au village qui ne comprend pas français, on dit c'est l'intellectuel du village qui est là et qu'on dit que l'intellectuel a fait ça, il dit si ce n'est pas vrai, lui ne peut pas faire. Lui qui a été à l'école, qui a fait des études, il ne peut pas faire. Alors, nous allons essayer de lire quelques messages de nos internautes qui nous suivent via la page WhatsApp de cette émission. Il y a Madame Andrea Bachumba qui dit « Bonsoir à tous, bonjour à tous bien sûr. Le marketing en réseau, c'est à mon sens la commercialisation des produits en ligne d'une part. Cela se fait comme une chaîne, cela part d'une personne vers un groupe, d'une personne vers un groupe se démultiplie. Quand ça atteint un grand nombre, cela génère assez de bénéfices. Mais quand la chaîne se rompt, ça crée un déficit car le cursus se raccourcit et enfin, cela n'atteint pas les cibles escomptées. Le processus est assez long. Il faut pouvoir préserver, avoir des clients d'une poignée donnée, endurant et persévérant d'autre part. C'est ce que je peux dire en attendant. Voilà, premier message. Alors, un autre message de Madame Gisèle qui dit tout simplement moi, ce que l'on me dit ne me convainc pas. Si j'ai de l'argent, je préfère faire un DAT auprès d'une banque et prendre mes sous plus les intérêts. C'est plus sécurisant. Eh bien, il y a Monsieur Comlan Simorga qui dit bonjour, chers tous. En ce qui concerne le marketing de réseau, je vous le dis il fait partie des activités du 21e siècle après la crypto-monnaie et le trading. C'est une activité qui est basée sur la vente des produits en ligne ou hors ligne. Au Bénin,
Nous sommes très en retard et mal informés sur le marketing de réseau. Le mode de fonctionnement est bel et bien conforme aux normes réglementaires. Lorsque vous faites un tour en arrière sur le troc, qui se faisait au temps ancien, vous vous rendez compte que le marketing de réseau ne date pas de nos jours. Juste, nous sommes ignorants. Pas du tout un braquage, mais plutôt une opportunité. Que dirons-nous donc des Alibaba, Amazon, etc. Ils gagnent des milliers de milliards par jour. Ces systèmes veulent partager des dividendes avec ses membres affiliés. Que de brouter ça seul. Ceci lui réserve de publicité au lieu d'en faire à la radio et télé. Cherchons à mieux comprendre le système. Qu'on veuille ou pas, le marketing de réseau s'impose à nous car nous le faisons sans le savoir au quotidien. Loin d'être de l'ANAQ, il est bien vrai qu'il y a des faux parmi les vrais. On travaille dur avec patience pour gagner dans le marketing de réseau. Si on veut parler des pourcentages, même les banques vont sur le marché boursier pour acheter des ordres. Et c'est des miettes qu'elles partagent avec ces pauvres et ignorants clients. Les Asiatiques, les Américains ont compris et quelques pays de l'Europe. Mais en Afrique, nous sommes en retard. Pour rester court, je nous invite à lire quelques livres de réseau. L'entreprise du 21e siècle, Réfléchissez et devenez riche, Père riche mais pauvre, Le cadran ou cash flow, bon, bref, quelques noms de livres que le concitoyen nous invite à lire. Et oui, un autre message, cette fois-ci de Baba Dankboji Pascaline, qui dit en matière de commerce, en matière d'affaires, production massive et standardisée, il y a le commerce traditionnel, le circuit court et la vente directe avec le e-commerce à l'ère de l'information. Dans le commerce traditionnel, le produit qui quitte la société de production passe entre les mains d'une longue chaîne d'intermédiaires comme les distributeurs exclusifs, mondiaux, les continentaux, nationaux, régionaux, les grossistes, les semi-grossistes, les détaillants, etc. Et enfin, le consommateur. Le marketing de réseau ou marketing relationnel ou multi-level marketing est un système révolutionnaire de commercialisation qui relie une société de production au consommateur distributeur. Ce dernier a le choix soit de demeurer consommateur, soit de décider de devenir partenaire de l'entreprise de MLM ou client distributeur. Voilà, on ne pourra pas lire l'entièreté de ce message-là parce que je vous avoue, c'est un livre, c'est une thèse. Alors, on revient sur ce plateau. Claude Adigui, il y a des citoyens qui sont d'accord avec la chose. Il y en a qui ne le sont pas aussi, qui ont donné leur avis. En tout cas, vous les avez écoutés. Tout à fait. Il y a un message que vous avez lu tout à l'heure et l'intéressé expliquait que s'il a besoin de faire des placements, il s'intéresse aux banques et ils font des dépôts à terme et l'intérêt qui est prélevé là-dessus lui va déjà. Je crois que c'est une bonne option qu'il faut vraiment saluer. Même si quand on fait des dépôts à terme, le taux d'intérêt n'est pas aussi élevé, n'est pas aussi alléchant comme ces vendeurs d'illusions qui... Pourquoi vous les qualifiez de vendeurs d'illusions alors que vous n'avez pas fait l'expérience? C'est son opinion. Non, évidemment, je pense que je ne voulais même pas dire ma position par rapport à cette chose-là, mais c'est l'occasion. Vous savez, quand ICC Service avait commencé ici au Bénin, les gens venaient me voir dans mon bureau pour me dire mais il y a ceci, il y a cela. Finalement, moi, je n'ai pas mis un seul franc dans ICC Service. Vous étiez tenté? Je n'étais pas... oui, j'étais tenté, mais le raisonnement avec les gains, les taux d'intérêt a fait que moi, personnellement, Claude Adigui, je n'ai pas mis un seul franc dans ICC Service. Et tout récemment, quand cette affaire a commencé à défrayer encore la chronique, je me suis dit tout au moins cette fois-ci, les Béninois vont se rétracter. Mais à ma grande surprise, ils se sont exprimés encore et vraiment ça étonne tout le monde. La tentation prend le dessus sur la réalité. Oui. Oui, c'est vrai que, comme le frère vient de le dire, ICC Service, moi, peu s'en fallait, j'allais aussi mettre dedans. Je vous assure, j'étais prêt à mettre mes pauvres sous après un spectacle. J'ai reçu, je voulais aller remettre la totalité dedans. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, les gens ont gagné, certes.
Mais où est-ce que, la seule question que je me suis posée, mais on me dit à chaque fois je vais gagner plus, je gagne plus. Le gars, il va trouver l'argent où pour que moi je gagne plus. Voilà. C'est ce que je me suis posé comme question. Il va trouver l'argent après pour que moi je gagne encore plus. Puisque moi je vais mettre seulement une seule fois. Et c'est derrière votre dernière prise de parole. Donc, que faire aujourd'hui face à cette, je vais dire, tous ces systèmes de marketing, de réseaux qui sont en place et qui, pour la plupart, ne sont vraiment pas fiable. D'abord, démarrer une campagne de sensibilisation pour expliquer à la population, pour expliquer aux citoyens que l'argent ne se gagne pas aussi facilement. Tant que c'est aussi facile avec des taux d'intérêt élevés, il faut savoir qu'il y a anguille sous roche. Et tout à l'heure, l'économiste expliquait aussi que pour un produit, vous pouvez seulement constater que c'est seulement 20% de la matière qui a servi à fabriquer le produit qui est pris en termes de prix et que la publicité prend les 80%. Ouais. C'est pour vous dire tout simplement que quand on parle de marketing de réseau, d'entrée de jeu, c'est une opportunité. Ce n'est pas les faux, ce ne sont pas nécessairement les faussaires qui animent ce marché-là, mais ce sont des gens sérieux. Et c'est quand la moralité des gens, quand les gens ont des déficiences au niveau moral, si ces gens de personnes animent ce genre de réseau, on assiste à une sorte d'arnaque. Merci beaucoup à vous, Claude Adigli. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste des questions économiques. Merci également à vous, Jean-Louis Kindani. Vous êtes comédien déjà, vous êtes spécialiste aussi de questions économiques, pas en termes de spécialistes, comme on le dit, mais aujourd'hui, vous avez partagé avec nous en tant que citoyen votre point de vue sur cette question-là. Et je vous dis que vous allez rester avec nous pour qu'on découvre la deuxième casquette plus tard dans cette émission, votre casquette d'humoriste. Vous nous revenez vers la fin de l'émission. Et donc, nous, Alain, sur ce plateau, nous allons retenir tout simplement que le marketing de réseau n'est pas mauvais en soi, mais c'est la gestion qui est faite. Qui pose problème. Oui. De toutes les façons, c'est une médaille avec deux faces naturellement, l'envers et le revers. Donc, c'est aux citoyens de faire attention, de beaucoup réfléchir, mais surtout, quand vous trouvez une opportunité, ne pensez pas que vous allez gagner de l'argent tout seul et garder l'information avec vous. Partagez l'information pour que ceux qui sont peut-être avertis puissent attirer votre attention sur des pièges qui pourraient être dans ces business-là. Et je dirais tout simplement que le travail bien fait nourrit son homme. Donc, chercher à travailler, c'est mieux que de chercher à gagner facilement de l'argent. Le gain facile nuit vraiment au développement de votre personne, mais aussi du pays. Merci à vous. On se dit à très bientôt.